Bienvenue sur Les Acajou, moi c'est Delphine et vous regardez le premier épisode des Audacieuses. Tout simplement une audacieuse, c'est une femme qui n'a pas peur de devenir qui elle est. Et en fait c'est à vous de savoir qui vous voulez devenir. C'est à vous de décider si aujourd'hui vous voulez devenir une meilleure version de vous-même. There is no luck without you being prepared to handle that moment of opportunity. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Acajou pour ne manquer aucun épisode des Audacieuses. Donc vous pouvez cliquer juste ici. Alors, qui est Oprah Winfrey? La plus célèbre présentatrice de talk show du monde, le talk show qui a été le plus regardé dans toute l'histoire de la télévision. My lord, this is really something. Elle est devenue en l'espace de 25 ans un vrai empire financier. Tout simplement, on pense que c'est entre autres grâce à elle que Barack Obama a été élu 2 fois. Si on considère que tu peux faire élire un président américain, comment te dire, le mot influence est quelque peu... pertinent. Et autant vous dire qu'il y a 60 ans, personne n'aurait misé sur Oprah, tout simplement parce que elle est née dans le Mississippi aux États-Unis en 1954. Et en 1954, les Afro-Américains étaient considérés comme inférieurs à la population blanche. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Des générations entières d'Afro-Américains se sont battus pour que Oprah devienne Oprah. Dès son plus jeune âge, elle a prouvé que ça n'allait pas être son destin. Sa grand-mère l'a éduquée vraiment de manière religieuse et tous les dimanches, Oprah apprenait un nouveau verset de la Bible. Elle pitchait déjà devant tout le monde à son église. Malgré une vie extrêmement modeste avec sa grand-mère, Oprah est une enfant plutôt enjouée, une enfant qui travaille bien à l'école. À l'âge de 9 ans, son destin va basculer parce qu'elle va être violée par un membre de sa famille. De ses 9 ans à ses 14 ans. When I was 14 years old, I became pregnant. I never felt like it was my baby. I remember being taken to the detention home when my mother was going to put me out of the house at the age of 14 and recognizing in that moment that I have been abused in all of those years and now pregnant. And looking around the detention home at all of these girls who'd been placed there for being bad girls, that somebody up there, out there, recognized that I wasn't a bad girl. And now here I was going to have another chance. Oprah ne laisse rien paraître, elle fait toujours bonne figure, elle se bat pour ses études. Pour elle, sa façon de s'en sortir, c'est vraiment d'avoir des bonnes notes, d'avoir une bourse d'études. C'est au lycée qu'elle découvre sa vocation, qu'elle avait déjà plus ou moins touché du doigt à l'église, à travers une voix qui porte, la communication, plusieurs concours d'éloquence qu'elle a remportés à plusieurs reprises, partir à l'université du Tennessee pour entreprendre des études de journalisme, vraiment dans les médias en fait. Elle remporte le titre de Miss Black America. Elle a pu dès ses 19 ans se faire repérer par YLC TV. Elle devient la présentatrice des infos, la première présentatrice noire des infos de cette chaîne et en plus la plus jeune. Et elle s'apprêtait un peu à refuser le job parce qu'elle se dit voilà, moi je suis en études, pourquoi prendre un job? Il faut que je termine d'abord mes études. Et en fait elle en a parlé à un de ses profs. Son prof lui a dit mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tout simplement parce que les études que tu fais c'est pour avoir ce job. Donc si on te propose le job avant, il faut le prendre. Elle se rend compte après plusieurs années à ce poste-là que présenter les infos, c'est pas du tout fait pour elle. Voilà, passer vraiment du coq à l'âne. Et elle, c'est pas du tout ce qui lui correspond. Elle a vraiment besoin de s'arrêter sur l'info, d'échanger, de réfléchir, d'essayer de trouver des solutions. Et du coup, voilà, se présenter des infos, c'est beaucoup trop neutre pour elle. Elle décide de partir ailleurs, justement. Et à ses 24 ans, elle décroche son premier talk show qui s'appelle People Are Talking. First, have a riddle for you. What uses 100 jars of baby food a week and uses over 200? Voilà, elle est en relation avec le public, c'est beaucoup plus détendu, c'est moins formel, c'est plus spontané. Et donc elle y reste 5-6 ans à ce poste-là, ce qui lui permet vraiment de faire ses armes. Donc à 30 ans, elle décide de déménager à Chicago. Dire voilà, il faut que je continue à évoluer, il faut pas que je reste sur mes acquis. Et en fait, elle devient présentatrice d'une matinale. C'est la matinale la moins regardée de Chicago. Donc en fait, elle prend un job un peu de garage quoi. Donc elle prend plutôt ça comme un challenge. Oprah reprend cette matinale, elle y reste 2 ans.
et ça devient la matinale la plus regardée, écoutée de Chicago. Donc, déjà on voit voilà qu'elle a du talent. Donc à ses 32 ans, elle décroche sa première émission, donc que vous connaissez tous, The Oprah Winfrey Show. Donc c'est le talk show le plus regardé de l'histoire de la télévision. I was a fool in my 20s. I had such low self-esteem and I was trying to find my way. Donc là, à travers ce talk show, elle choisit vraiment ses invités, elle produit elle-même ses émissions. Donc ce show-là, c'est vraiment son bébé, quoi. Donc voilà, Oprah devient vraiment une figure des États-Unis, une icône noire américaine. Ça devient aussi une très bonne businesswoman. À 46 ans, elle entreprend son propre magazine qui s'appelle O Magazine, The Oprah Winfrey Magazine. À 53 ans, elle fonde une école en Afrique du Sud. Ça permet à des filles qui viennent de milieux défavorisés de s'élever et de devenir l'élite, la prochaine élite d'Afrique du Sud. Puis à 54 ans, elle décide de créer sa propre chaîne qui s'appelle OWN, donc c'est Oprah Winfrey Network. Well, Whitney's 16-year-old beautiful daughter, Bobbi Kristina, is here. Own, ça a deux significations. C'est quelque chose que l'on possède, parce que tout own en anglais, c'est vraiment être propriétaire de quelque chose. Et en même temps, own, c'est notre propre truc, notre propre bébé. Donc voilà, elle a vraiment ce truc-là de créer sa marque. C'est à tout ce qu'elle entreprend, elle devient vraiment une femme extrêmement influente. Enfin, tu peux voir quand même qu'avec Oprah, elle est vraiment partie de rien. Tout ce qu'elle a fait, c'est de travailler dur et d'être un minimum futée et de pas avoir peur des opportunités qui se présentaient à elle. Et surtout, elle est sortie de sa zone de confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu vas jamais pouvoir évoluer. Tu vas toujours rester sur tes acquis, tu vas toujours rester dans ce que tu connais, avec les gens que tu connais, dans les espaces que tu connais, dans les compétences que tu connais. Et si tu prends pas de risques pour en sortir et pour grandir et pour surtout connaître autre chose, tu vas jamais pouvoir élargir ton champ d'action. Tu peux t'inspirer d'Oprah, de son parcours, l'appliquer à ta propre vie et à tes propres choix en fait de vie. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous puissiez vraiment vous dire voilà, Oprah elle a fait ça à tel moment de sa vie, à 24 ans, à 25 ans, moi j'ai 24 ans, qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour être la personne que j'ai envie d'être dans 5 ans, dans 10 ans, que je projette de devenir. Donc chez Oprah, ce dont tu peux t'inspirer déjà, c'est son côté, donc l'éducation, c'est ça qui lui a permis de se hisser dans un autre level de la société. Donc c'est à toi d'apprendre, de te nourrir d'autres choses, de t'informer, à toi vraiment de t'éduquer, de continuer à t'éduquer. Il n'y a pas que les études pour s'éduquer, il y a Internet. Grâce à Internet, tu peux tout faire, tu peux apprendre n'importe quoi. Tu peux faire des études de coiffeuse et te documenter sur comment nourrir des canards. Enfin, je veux dire, voilà, avec Internet, tu peux tout faire. Ce qu'on peut aussi retenir d'Oprah, c'est son développement personnel. Donc ce que je vous disais justement par rapport à l'éducation, c'est la même chose. Si toi, tu tends à te développer toi-même, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire plus tard. Donc après, la troisième chose que tu peux retenir d'Oprah, c'est sa détermination. À toi de te dire, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai appris, ce que je peux apprendre. Il n'y a que petit à petit que tu vas pouvoir devenir la personne que tu veux. Donc du coup, pour chaque épisode des Audacieux, j'ai décidé de vous proposer un petit bonus make-up / lifestyle. Donc là aujourd'hui le sujet sera toujours en rapport avec le portrait dont je vous parle, en l'occurrence le portrait d'Oprah Winfrey. Quelle femme j'aspire à devenir? Quelle femme aspires-tu à devenir? On y va. Je sais que c'est assez large comme question. Quand j'aurai 40 ans, j'aimerais vraiment me sentir bien dans ma peau, avoir une bonne mine, ça c'est important d'avoir une bonne mine. Je sais que par exemple dans la quarantaine, faut pas trop forcer sur le maquillage, faut vraiment rester naturel. Donc là voilà, j'ai vraiment choisi de vous faire un make-up assez nude. Par exemple voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est époque et objets vintage, et je sais que même à 40 ans je continuerai toujours à mettre des pièces vintage. J'ai choisi cette chemise que j'aime beaucoup
qui a un esprit un peu fin 70, début 80. Donc ouais, moi j'aime bien. Après là, comme vous pouvez voir, j'ai pas du tout la même coiffure. J'étais encore à l'afro juste avant de faire mes braids. Donc et toi ? Dis-moi quelle femme t'aimerais devenir. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et aussi m'envoyer vos propres looks de femmes que vous aimeriez devenir sur Instagram avec #lesaudacieuses. Et vous pouvez me mentionner avec @lesacajou, parce que moi c'est @lesacajou sur Instagram. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré, surtout que ça vous aura motivé. Merci d'avoir regardé le premier épisode des Audacieuses. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu, à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode des Audacieuses. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, sois toi-même. Subscribe to the OWN channel today, and we'll see you on YouTube.